c'est Kiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Smoker OP02. Smoker OP02, leader noir, 5000 de puissance, 5 PV. Quand on lui équipe add-on, Activate Main une fois par tour, on peut donner -1 à un personnage adverse jusqu'à la fin du tour. Puis, si l'adversaire a un personnage... s'il y a un personnage à 0, pas forcément l'adversaire, en jeu, ce leader gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc en fait, il peut taper à 7000. Pour la decklist, on part sur 4 Brook EB01, 3 4000, counter 1000. On play ou quand il attaque, on peut donner -1 à un personnage adverse. Puis, on peut KO un personnage d'un coup de 0 de 0. On continue avec un Sengoku EB02, 7000, counter 1000, bloqueur. On play, on peut jouer un personnage de type Navy noir depuis la trace et avec un coup de 4 ou moins, reste. 4 Kujan OP02, 4 5000, no counter, on play, draw une carte. Quand il attaque, on peut donner -4 de coups à un personnage adverse. 2 copies OP02, 3 4000, counter 1000. On play, on peut tracer une carte de sa main, puis on peut KO un personnage adverse qui a un coup de 3 ou moins. 4 Tsuru OP02, 1-0, counter 2000. On play, on peut donner -2 à un personnage adverse jusqu'à la fin du tour. 3 Kujan OP02, 10-10 000, no counter. Pendant son tour, tous les personnages adverses gagnent -5 de cost. On play, on peut KO un personnage adverse qui a un coup de 0. 3 Khalifa OP03, 4 4000, counter 2000, on play, on peut draw 2 cartes, trash 2 cartes de sa main, puis donner -2 à 2 coups à un personnage adverse. 2 Mantieri OP05, 1-0, counter 1000, activate main, pour 1, on peut reste le personnage, puis on peut retourner 2 cartes de notre trash en dessous de la bibliothèque. Puis on peut retourner un personnage entre 3 et 5 noirs de sa trash dans la main. 4 Rebecca OP05, 4-0, counter 1000, bloqueur. On play, on peut retourner un personnage noir autre que Rebecca qui a un coup entre 3 et 7 de la trash dans la main. Puis on peut jouer un personnage de la main noir qui a un coup de 3 ou moins. Un Robluti OP05, 4 6000, on play, on peut placer 3 cartes de la trash en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre, puis on peut KO un personnage adverse qui a un coup de 2 ou moins, puis on peut KO jusqu'à un personnage adverse qui a un coup de 1 ou moins. 4 Zack OP08, 7-8000, ce personnage a plus 4 de coups en permanence. Activate Mate, on peut reste ce personnage, draw une carte, trash une carte, puis on peut KO un personnage adverse qui a un coup de 3 ou moins. 4 Tashigi ST06, 3 4000, counter 2000, activate main, on peut reste ce personnage, puis donner à un personnage adverse -2 de coups jusqu'à la fin du tour. 3 Ina ST06, 3 5000, on play, on peut donner à un personnage adverse -4 du coup jusqu'à la fin du tour. 2 Shira aussi ST08, 4-0, counter 1000, bloqueur, on play, on peut donner à un personnage adverse -4 du coup jusqu'à la fin du tour. 2 Sengoku ST19, 1-1000, counter 1000, on play, on peut trash 2 cartes noires Navy de sa main, puis si notre leader est le type Navy, on peut draw 3 cartes. 4 Tashigi ST19, on play, si notre leader est Smoker, on peut donner -4 du coup à un personnage adverse. Activate main, une fois par tour. Si ce personnage a été joué pendant ce tour, on peut trash un personnage adverse qui a un coup de 0 ou moins. Et on finit avec 3 Marineford ST06 pour 1 on play, on peut donner -1 de coup à un personnage adverse jusqu'à la fin du tour. Activate main, on peut reste le stage, puis si notre leader est de type Navy, on peut mettre -1 de cost à un personnage adverse jusqu'à la fin du tour. Donc Smoker, c'est un leader noir, c'est un leader de gestion, il préfère gauche second. Il est moins bon gopher, ça va être plus compliqué, parce que tu veux pouvoir faire tes Kujan 4 ou tes Kujan 10 très rapidement. Clairement. Donc il va préférer gauche second quand même. Le T1, c'est le classique, soit go first, gauche second. Alors l'idéal c'est de jouer Marineford. T'as Marineford, tu joues Marineford. Même si t'as pas le on play, t'es en mode ah mais l'adversaire, c'est pas grave, tu joues Marineford. Sinon, tu n'hésites pas à faire un Sengoku pour trash tes cartes et draw.
En sachant qu'il est bien, c'est que par exemple, si tu as tes Go second, tu as 2 Marineford en main, tu peux jouer une Marineford. La deuxième, tu peux la tracer avec Sangoku avec une autre carte, style Kujan, surtout si tu en as 3 en main, pour draw 3 cartes et te refaire une main potable. Go second, T2 Go second, excusez-moi, T2 Go second ou Go first, tu joues pour qu'elle donne, si tu peux jouer Kujan, tu joues Kujan. Clairement, tu as ta draw, et ensuite, s'il n'est pas géré, derrière, tu pourras faire du -4, tu pourras essayer de gérer des persos adverses. Bah, Go first, tu n'as pas grand chose à faire. Clairement, il faut éviter de jouer une Ina juste pour jouer une Ina. Donc en général, soit tu refais un Sangoku, si tu as fait un, ou un Sangoku, tu joues ton Marineford, suivant si tu l'as draw autour, enfin voilà. Tu peux jouer un Brook à la rigueur, faire un Brook, mais ça vaut pas trop le coup. L'idéal, c'est carrément à la rigueur de faire Smoker et t'attaques une grosse attaque avec Smoker. T3, donc T3, ça va être 5 ou 6 dons. Bah, le 5 ou 6 dons, tu peux par exemple commencer à préparer une 5 dons, faire une Tashigi, faire -4 de cost à 5 dons, puis trace un 4 ou moins. Ou à la 6 dons, tu peux lui mettre un don sur Smoker, tu fais d'abord on play -4, puis après tu fais le Smoker, effet, tu peux -1. Donc si tu as un 5 ou moins, il passe à 0, donc il va pouvoir attaquer à 7000, puis après tu vas pouvoir avec Ultimate Man faire le trace à 6 dons. Donc vous voyez, le Go second est quand même beaucoup plus important, parce que juste là, en Go first, tu joues ta Shigi comme ça, mais en Go second, tu peux faire ta Shigi, puis mettre un don. En fait, à Go second, tu as le Kujan T2, puis après, tu as la Tashigi que tu peux faire avec un don équipé sur le leader. Bon, après, tu as toujours faire attaque Kujan si tu as Kujan, jouer ton Brook, et faire ton Smoker, enfin attaque Kujan, faire ton Smoker, toujours faire effet Smoker hein, bien avant, pour pouvoir avoir le +1000 et l'attaque à 7000, puis après tu as Brook, et tu peux KO Brook par exemple, et il te reste 3 dons, tu peux faire par exemple une non-série, et essayer de récupérer un autre perso. Il y a énormément de solutions possibles. Ou alors dans le pire des cas, tu as le Kobe qui est là dans ce genre de situation. Ensuite, on va passer au T4, donc 7 ou 8 dons. Le 7 ou 8 dons, si en plus tu as encore ton Kujan, c'est bien parce que t'hésites pas à jouer un Jack. T'hésites pas également à 8 dons, tu mets un don sur le Smoker, tu fais effet, tu donnes -1, même si t'as pas l'effet du leader parce que t'as pas de cost à 0, c'est pas grave, tu peux jouer Jack et tu peux KO un 4 ou moins. Si t'as Marineford, un 5 ou moins. Et si tu as gardé ton Kujan, bah alors là, tu peux tout gérer à ce moment-là de la partie, tu peux quasiment tout gérer. Sauf si tu affrontes un Purple Luffy qui a joué un cost 10 par exemple, où là ça devient plus compliqué. Mais c'est très rare de voir un Purple Luffy. À 7 dons, tu peux également jouer par exemple Sengoku si t'es pas trop bien, ou à 8 dons, juste pour pouvoir jouer Sengoku, récupérer Kujan, enfin jouer Kujan, effet de Kujan, tu draw, même s'il arrive reste, en fait il va servir soit de bloqueur, et en plus de ça tu as draw, donc tu as peut-être draw potentiellement une carte supplémentaire qui peut te sauver la partie. Tu peux également à cette donne, par exemple, jouer Rebecca, effet Rebecca, tu récupères Ina de la trace, tu joues Ina, tu fais -4, il te reste 3 dons, tu peux jouer Brook. Tu joues Brook, et en fait tu as KO, tu fais -5, tu as plus KO un 5 ou moins. Si tu es 5, si tu es à Marineford, 6 ou moins. Si tu es Go second, tu as 8 dons, tu mets un don sur leader, et en fait tu auras plus KO un 8 ou moins. Donc vous l'avez vu, hein, le Go second est très important parce que le Go second te permet de jouer les cartes les plus importantes et te permet de maximiser tes combos. Et ensuite tu arrives à le 9 et 10 dons. Donc T5, bah 9 et 10 dons. À 10 dons, si t'es vraiment c'est bien dans la partie, tu n'hésites pas, tu mets un Kujan 10. Si tu as Marineford, en plus, tu peux KO un 6 ou moins en jeu, à moins qu'il est là. Parce qu'une fois que tu as un Kujan, tu es bien, tu es très très bien. Parce que qui dit un Kujan dit en permanence -5, avec leader -6, Marineford -7. Donc tout ce qui est 7 ou moins, ça va être facilement gérable. 8 ou moins avec les Brook. Un 9 et un 8 avec le Robluti. Et avec le Zack tous les 10. En gros, tu commences à gérer très avec ta Shigi, pareil, hein, les 10. Donc en fait, un seul Kujan te permet de gérer très facilement n'importe quel body et de te préparer à tout. En sachant que la possibilité, faut pas hésiter également, la Shiro aussi elle est là. La Shiro aussi permet, tu peux jouer juste pour 4 une Shiro aussi, donner -4, tu as un bloqueur, puis après Marineford -5, effet leader -6, et avec Zack tu viens de KO un 9 ou moins si tu n'as pas le Kujan.
tu as cette possibilité-là, en sachant que la Mantieri est là pour pouvoir récupérer ta Rebecca, pour pouvoir avoir un bloqueur supplémentaire. En fait, la Rebecca pour un bloqueur est récupérer et jouer des cartes de ta trash. Mais avec ça, tu peux également récupérer ta Shira aussi. Et pour pouvoir après jouer ta Shira aussi, donner -4 et essayer de faire des KO. En sachant que, imagine, tu l'as déjà en jeu ou tu la joues, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 13 il donne. Tu peux par exemple jouer Mantieri, faire effet Mantieri, et récupérer ta Shira aussi. Tu joues ta Shira aussi, -4 sur un perso. Marineford, -1 sur un perso. Donc tu as fait 4, 5, 6. Et effet sur leader. Et leader, -1 sur un perso. Et donc là, tu as fait -4. Tu as fait 4, 5. Tu as fait -6. Brook, tu joues Brook. Tu fais -1 KO. Donc tu n'as plus KO, hein, 7 ou moins. Tu as énormément de combos comme ça. En sachant qu'avec Smoker, il faut prioriser attaque sur personnage. Il faut prioriser de comment gérer ses dons afin de pouvoir KO le maximum de body adverse. Donc voilà comment appréhender le leader Smoker. N'hésitez pas à me dire si vous avez joué ou affronté Smoker, si vous avez adoré ou détesté jouer ou affronter le Smoker au P02. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.